Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Dans cette vidéo, nous reparlons du jeu Cantina Royale, le play to earn boosté par le dernier Maillard Launchpad sur la blockchain Elrond. Je refais une présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas le projet. Cantina Royale est un jeu de tir stratégique type Battle Royale qui vous fera voyager à travers une multitude d'univers graphiques mélangeant terrain accidenté, ruines et donjons. Au niveau graphisme, le moteur 3D tourne sous Unity et Unreal, ce qui permettra à un large panel d'appareils de faire fonctionner le jeu, PC, tablette et smartphone. Mais la grande innovation technologique, c'est surtout la couche API Verco connectée au réseau Elrond, API pour interface de programmation d'application. Du coup, toutes les transactions de la blockchain s'effectueront en arrière-plan, sans aucune action de la part du joueur. Cantina Royale propose son propre jeton, le CRT, qui servira de monnaie dans le jeu, ainsi que des NFT évolutifs, un peu comme les chaussures dans Step-N. Ceux-ci pourront augmenter de niveau, et il sera possible de déterminer leurs statistiques au fil des victoires. Parlons maintenant du lancement du jeu. Pour accéder à la phase de test, vous devez être l'heureux possesseur d'un des 15 000 NFT du jeu, les Genesis Space Ape, ou avoir au moins 100 CRT dans un wallet qui ne sont pas bloqués, sous-entendu ni en staking et ni en pool de farming. Cette précision se révèle cruciale pour ceux qui ont tout mis sur le Maillard Exchange ou qui n'ont pas de NFT, car il y a 10 jours d'attente avant le déblocage. Au pire, l'autre solution, c'est de racheter 100 CRT avant la bêta, ce qui représente 18 $ au cours actuel, mais ça pourrait bien augmenter d'ici là. L'éditeur annonce une bêta ouverte du 8 août jusqu'à fin septembre de cette année. La sortie officielle reste assez vague, mais d'après la roadmap, ce serait pour octobre 2022. Il y aura 1 million de CRT à se partager entre bêta-testeurs avec NFT, soit la somme de 180 000 $. Pour reformuler, si vous arrivez sur la bêta via les 100 CRT sur un wallet, vous n'aurez pas accès aux récompenses. Pour la petite histoire, en plus des retours des joueurs lors de la phase de bêta, Cantina Royale travaille en interne avec Amber Studio. Le nom vous dit peut-être rien, mais c'est l'une des plus grandes sociétés du monde spécialisée en contrôle qualité, qui a déjà comme clients Epic Games, Roblox, Rovio et Disney. Enfin, dernier détail sur la bêta, elle ne sera jouable que via navigateur web dans un premier temps, mais le jeu final, lui, est bien confirmé sur PC, Android et macOS. Attardons-nous maintenant sur le token. Le CRT aura une offre maximale de 1 milliard de jetons, mais elle ne sera pas atteinte avant plusieurs mois. Ce qui nous intéresse, c'est la supply au lancement, qui sera de 131 855 000 CRT. Le cours actuel tourne autour des 0,18 $, ce qui nous fait un market cap de 23 733 900 $, soit la 44e place de la section gaming sur CoinMarketCap. C'est au même niveau que Aurori actuellement, un autre gros jeu play to earn très attendu, dont nous avons fait la review sur la chaîne Cryptonomie si cela vous intéresse. Avec un retour sur investissement x10, le jeu intégrerait le top 10 actuel des plus grosses capitalisations gaming, ce qui me semble improbable mais pas impossible. Le top 30 ouvre ses portes avec un multiplicateur par 2, soit un jeton dans les 0,34-0,40 $. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est une méthode pour moi d'évaluer le potentiel du projet par rapport à la concurrence et à l'état du marché actuel. Ça évite de s'imaginer des fois 100 to the moon et de la déception par la suite. Les émotions sont notre pire ennemi en tant qu'investisseur. De toute façon, d'expérience, tout repose sur le succès du jeu. S'il y a beaucoup de joueurs, forcément le CRT va prendre de la valeur, car il sera au centre de l'économie de Cantina Royale via son marketplace. On pourra se procurer des personnages, des armes et des améliorations avec. Passons maintenant aux NFT. Comme je l'ai évoqué précédemment, les NFT socles du jeu se nomment les Genesis Space Ape et se limitent à 15 000 exemplaires. Ils offrent un lifetime earning de 1,2%. Cela signifie que chaque génération suivante de personnages NFT créés à partir des Genesis offrira 1% de tous ses revenus à son parrain. Pour le moment, le système de génération n'est pas très clair, donc difficile de faire des calculs de rendement. En tout cas, en termes de gameplay pur et dur, posséder un GSA, surtout s'il est entre or et légendaire en qualité, sera un avantage indéniable dans les arènes. Ils auront des statistiques supplémentaires par rapport aux versions gratuites ou de qualité inférieure. Justement, comment en avoir ? Pour faire simple, il reste principalement le marché secondaire, car les 15 000 NFT de base se sont vendus en quelques heures lors des ventes privées. Une vente publique était prévue pour écouler les restes, mais comme il n'y avait plus rien, elle fut annulée. Du coup, direction les marketplaces, dont Zoxno et DeadRare pour la blockchain Elrond. Je ne connais pas le niveau de sécurité de ces plateformes. Faites attention à vos wallets et utilisez de préférence toujours une adresse de transition pour vos achats. Pour ceux qui ont déjà des box, l'équipe vient d'annoncer la date du 5 août 2022 pour connaître enfin le niveau de rareté du NFT que vous avez dedans. On termine avec un regard rapide sur la roadmap qui vient d'être mise à jour. Si tout se passe comme prévu, ce qui est rarement le cas lors des développements de Play to Earn, nous aurions du PVP pour la fin de l'année et les NFT d'armes ainsi que le co-op à 4 joueurs pour 2023. Wait and see comme on dit. En tout cas, pour ne rater aucune actualité blockchain et toutes les vidéos tests à venir sur plusieurs play to earn, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, rapide, ça nous file la patate, bref, que des bonnes vibes à se partager. Je file et je vous dis à très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.